Olá. Alien Earth est une préquelle de la saga Alien, et contrairement à la plupart des projets Aliens, elle se déroule presque entièrement sur Terre, nous présentant le pire humain de la saga. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. La série se concentre sur Prodigy, l'une des 5 compagnies qui ont remplacé les gouvernements terriens. Prodigy a été fondé par Boy Cavalier, aussi connu sous le nom de garçon génie. Comme son nom l'indique, c'est un génie élevé dès son plus jeune âge comme un don à l'humanité. Boy Cavalier a pris cela à cœur et a baptisé non seulement son entreprise, mais toute sa vie de ce surnom. Il est responsable de la création des hybrides, des consciences humaines préservées et transférées dans des corps synthétiques. Les hybrides sont l'une des 3 formes de la course à l'immortalité. Boy Cavalier parvient également à mettre la main sur un xénomorphe, plusieurs œufs de facehugger et plusieurs autres espèces extraterrestres mortelles et terrifiantes lorsqu'un vaisseau Weyland-Yutani s'écrase sur son territoire. À première vue, Boy Cavalier n'a peut-être pas l'air de grand-chose, mais c'est un personnage et un méchant incroyablement captivant. Bien que jeune adulte et loin d'être un enfant, Boy Cavalier est obsédé par la jeunesse. Il a baptisé son entreprise Prodigy en hommage à ses exploits d'enfant. Il est obsédé par Peter Pan, l'histoire d'un garçon qui refuse de grandir. Il donne même aux enfants hybrides qu'il crée des noms d'après Wendy Darling et les garçons perdus. Il s'imagine clairement être Peter Pan, le garçon qui ne grandira jamais. Grandir est contraire aux règles, une idée que Boy Cavalier semble prendre un peu trop au pied de la lettre. Il se présente comme un homme immature qui refuse de grandir. Il marche toujours pieds nus, où qu'il soit. Il refuse catégoriquement de porter des chaussures, ni même des chaussettes. On le voit aussi constamment porter des vêtements confortables, comme des pyjamas. Même les réunions d'affaires et les négociations importantes ne suffisent pas à le convaincre de s'habiller convenablement. Ils ne sont pas non plus accordés beaucoup d'importance à la propreté. On le voit souvent tenir des objets comme sa tablette avec les pieds. Et lors d'une réunion avec Yutani, il commence même à se toucher les orteils. Il est clair que Boy Cavalier n'a pas le respect des autres compagnies, et Yutani elle-même décrit Prodigy comme une compagnie dirigée par un enfant. L'obsession de Boy Cavalier pour la jeunesse et son côté enfantin sont extrêmement rebutants. Il y a quelque chose de vraiment perturbant dans son comportement. Il ne se contente pas de préserver son émerveillement enfantin, il a souvent l'impression d'être un enfant trop grand. En même temps, Boy Cavalier est un génie habitué à être le plus intelligent de la pièce. Peu lui importe le respect des autres, car il sait qu'il est au-dessus d'eux. Son arrogance fait partie de ce qui le rend si antipathique et prêt à tout risquer pour se stimuler. Les manières enfantines de Boy Cavalier, mêlées à son arrogance, en font un personnage difficile à avaler et facile à ignorer. Il devient évident que son arrogance finira par le détruire, et il devient alors l'un de ces personnages que les fans attendent de voir ce qui va lui arriver avec impatience. Son personnage incite un peu trop facilement le public à lever les yeux au ciel au lieu de prêter attention à ce qu'il fait. Mais c'est en partie ce qui fait de lui un méchant si brillant. En même temps, la raison de l'obsession du génie pour la jeunesse est assez intéressante. Il croit que le véritable génie vient des enfants, car ils ont une imagination débordante qui ne se limite pas aux expériences vécues en grandissant. Sa conversation avec Curly, l'une des enfants hybrides, prouve qu'il y a une justification surprenante à sa mentalité et à son comportement. Au fil de l'histoire de la série, le véritable potentiel de méchant de Boy Cavalier émerge peu à peu. Comme mentionné précédemment, au début de la saison, on pouvait facilement le considérer comme un garçon arrogant et immature, doté de pouvoirs, voué à mourir tôt ou tard. Cependant, à mesure que les points clés de l'intrigue et les rebondissements se dévoilent, il devient évident que Boy Cavalier est une présence bien plus menaçante qu'on ne le pensait. D'abord et avant tout, grâce à sa volonté de rester jeune pour toujours, il est incroyablement doué pour manipuler les enfants hybrides. Chaque hybride qu'il a créé était un enfant en phase terminale avant que sa conscience ne soit transférée dans un corps synthétique adulte. Comme il reste jeune de cœur, il s'identifie mieux aux hybrides que la plupart des adultes travaillant pour Prodigy. Sa présence apporte à certaines personnes, comme Wendy, espoir et réconfort. D'autres, comme Curly, aspirent ardemment à lui plaire et à gagner son approbation. Boy Cavalier comprend même les choses qui peuvent toucher les enfants pour les manipuler. Par exemple, avec Curly, il a un monde contre Wendy. Wendy est sa préférée parmi les hybrides, et il n'hésite pas à le dire aux autres enfants. Boy Cavalier utilise son favoritisme pour manipuler Curly et l'inciter à travailler davantage pour améliorer sa réputation et sa valeur, et tente également de monter Wendy contre son propre frère, Joe, en lui disant qu'il n'a jamais essayé de lui rendre visite pendant sa maladie, ce qui est faux. Prodigy a délibérément empêché le frère et le père de Wendy de lui rendre visite, mais Boy Cavalier ment à ce sujet pour garder Wendy de son côté. Dans une scène, on voit Boy Cavalier s'en prendre à la personne qui compte le plus pour Wendy, son frère aîné, Joe.
Joe. Il fait douter Wendy quant à son amour sincère pour elle. Il élimine également Joe de l'équation et se met dans la position de jouer le rôle du frère aîné aimant de Wendy. Cela sème habilement le doute chez Wendy, destiné à l'inciter à se retourner contre Joe et à accepter Boy Cavalier. Cet échange lui permet finalement d'obtenir exactement ce qu'il souhaite. Wendy s'efforce de communiquer avec le xénomorphe et de lui traduire ses paroles. La relation inconfortable de Boy Cavalier avec les enfants hybrides peut paraître effrayante, mais cela ne suffit pas à faire de lui l'un des plus grands méchants de la télévision. Les fans commencent à entrevoir ce qui fait du garçon génie un méchant si redoutable et rusé dans l'épisode 5, un épisode indépendant qui révèle beaucoup de choses. L'épisode raconte ce qui est réellement arrivé au vaisseau d'exploration spatiale Weyland-Yutani. Dans cet épisode, les fans apprennent que Boy Cavalier a orchestré l'incident pour voler tout ce qui se trouvait à bord du vaisseau. Il y est parvenu en contactant un membre de l'équipage et en le soudoyant pour qu'il trahisse la Weyland-Yutani Corporation ainsi que l'équipage Maginot. Fondamentalement, cela signifie que Boy Cavalier était prêt à mettre ses propres citoyens en danger juste pour mettre la main sur le contenu du Maginot. Lorsque le vaisseau s'est écrasé sur son territoire, il a détruit plusieurs bâtiments, tuant et blessant des milliers de personnes. Il a également enlevé les dangereux spécimens extraterrestres à bord et les a enfermés dans son laboratoire, mettant ainsi la population en danger. Si ces créatures étrangères extrêmement agressives parvenaient à s'échapper, elles pourraient causer d'innombrables morts supplémentaires. Dans l'épisode 6, Boy Cavalier rencontre Yutani pour discuter des négociations concernant les dommages causés par le crash du Maginot, ainsi que des spécimens extraterrestres illégaux à bord. Inutile de préciser que Yutani veut récupérer les extraterrestres et est prête à payer le prix fort pour les obtenir. Boy Cavalier, bien qu'il ait orchestré toute l'affaire, parvient à faire passer Yutani pour une femme négligente ou qui fait intentionnellement du mal aux gens, et qui tente de dissimuler les spécimens illégaux amenés sur Terre en jetant de l'argent à Prodigy pour les dommages causés au site du crash. Une fois que Boy Cavalier a placé Yutani exactement là où il la voulait, il révèle qu'elle tente de dissimuler la présence de 5 spécimens extraterrestres illégaux à bord, enfreignant des dizaines de lois. À la fin de la réunion, il parvient à lui soutirer 20 milliards de dollars. Il obtient également une quarantaine légale de 6 semaines lui permettant de conserver les spécimens extraterrestres. Il repart avec rien d'autre que du profit et du temps, tout en faisant passer Yutani pour inapte à diriger son entreprise et responsable du crash. C'est un coup de génie de sa part de la pousser dans ses retranchements, surtout quand il est à l'origine du crash. Il a tué des milliers de personnes, les a imputées à son concurrent et a tout de même réussi à s'emparer d'une importante somme d'argent et à devenir propriétaire légal des extraterrestres dans son laboratoire. L'épisode 7 poursuit sur cette lancée et révèle à quel point Boy Cavalier est froid et calculateur. Lorsqu'il apprend la mort d'Isaac, il hausse les épaules, prétextant 6 milliards de dollars gaspillés. Isaac était sa création, et pourtant, il ne prend même pas d'instant pour pleurer sa mort. Il s'en fiche. Isaac était une expérience scientifique ratée, rien de plus. La mort d'Isaac mène cependant Kirsch et Boy Cavalier à une découverte importante. La mort d'Isaac n'était pas un accident, elle a été orchestrée par Thiocellus, un autre spécimen extraterrestre enfermé dans le laboratoire. Lorsque Boy Cavalier réalise que Thiocellus est plus intelligent qu'il ne le pensait, il isole le spécimen et tente de communiquer avec lui. Il teste l'œil en l'interrogeant sur pi et écrit 3.14 sur sa main, affirmant que toute civilisation avancée connaîtrait au moins les premiers nombres. Lorsque Thiocellus prouve qu'il connaît les nombres suivants, Boy Cavalier est ravi d'un niveau d'excitation que les fans n'avaient jamais vu auparavant. Il a dit vouloir être véritablement époustouflé par une conversation, et c'est la chose la plus proche qu'il ait jamais vécue. Il aimerait que le spécimen puisse parler, ce qui lui donne une brillante idée, le laisser envahir un hôte humain. La volonté du garçon génie de sacrifier l'un des siens juste pour communiquer avec Thiocellus est vraiment effrayante. C'est une chose de dire qu'il est prêt à tout pour une conversation stimulante, mais le faire réellement en est une autre. Il ne se soucie pas du bien-être de qui que ce soit, il ne se soucie que de promouvoir sa propre position et ses propres objectifs, et cet échange le prouve. D'après ce que Boy Cavalier a dit à propos de son sujet de test pour Thiocellus, Joe Hermite semble être le candidat le plus probable. Cavalier a mentionné qu'il voulait quelqu'un de stupide, pour voir à quel point Thiocellus les augmentait en intelligence, et on sait déjà qu'il pense qu'Hermite est stupide. Il a également utilisé le poumon d'Hermite comme sujet de test pour le xénomorphe. Après l'épisode 7, utiliser Hermite comme sujet de test est encore plus logique. Joe a mené un plan d'évasion raté et a endommagé Nibs, l'un des hybrides de Cavalier. Hermite a également eu un impact considérable sur Wendy jusqu'à présent, et il éloigne clairement de Cavalier et du reste de Prodigy. Cavalier déteste Hermite, et l'utiliser comme sujet de test est le moyen le plus simple de s'en débarrasser. Laisser Thiocellus infecter Hermite résoudrait de nombreux problèmes de Cavalier. Du moins, en théorie, il ne pourrait plus influencer Wendy avec un extraterrestre contrôlant son cerveau. Cavalier pourrait aussi faire croire à un accident
incident, on prétend qu'Hermite a accepté pour couvrir Wendy. C'est aussi astucieux que Cavalier le pense, même si le plan présente des failles flagrantes. Si Hermite est infecté par T-Ocellus, ce sera le catalyseur idéal pour le développement de l'histoire de Wendy. Alien Earth a mis en avant le fait que Wendy se sent plus proche des xénomorphes et des autres formes de vie extraterrestres que de l'humanité. Elle a dit à Dame Sylvia et à Boy Cavalier après l'effacement de la mémoire de Nibs et la mort d'Isaac. Même si elle est de plus en plus désillusionnée par l'humanité, Joe a servi de lien pour Wendy. Il lui rappelle la jeune fille qu'elle était et il est le meilleur exemple du bien dont l'humanité est capable. Ce lien a commencé à s'effilocher lorsque Joe a endommagé Nibs par inadvertance. Si Joe meurt ensuite à cause des expériences de Cavalier, Wendy n'aura plus aucune raison de se ranger du côté de l'humanité. Certaines théories suggèrent déjà que Wendy pourrait être une reine xénomorphe grâce à son contrôle sur eux, mais elle n'en est pas encore tout à fait certaine. L'épisode final s'intitule également « Les vrais monstres », ce qui signifie que les humains ou les hybrides vont commettre un acte odieux. Tuer Hermite avec T-Ocellus donnerait à la série l'occasion idéale de concrétiser ces deux hypothèses. Boy Cavalier cachait bien son jeu. C'est vraiment le pire méchant de la saga Alien. C'est vraiment un gros FDP. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.